Dans cette dernière section sur les bases de numération, on va découvrir quelques bases de numération et on va voir comment écrire un entier 1 sur une base donnée en utilisant les divisions euclidiennes. Un théorème, soit A B deux entiers non nuls, alors il existe une famille finie d'entiers à indice 0 jusqu'à un indice k, tel que chaque entier supérieur ou égal à 0 est inférieur strictement à b, et l'entier à indice k différent de 0. De plus, l'entier 1 s'écrit sous la forme suivante, donc a indice k fois b à la puissance k, plus a indice k moins 1 fois b à la puissance k moins 1, jusqu'à a indice 1 fois b plus a indice 0. Ça veut dire que 1 s'écrit sous la forme puissance de b multiplié par les éléments de la suite. Alors cette suite A0, A1 jusqu'à 1 indice k est appelée l'écriture en base b de 1. Et on note 1 est égal, entre parenthèses, on commence par A indice k, moins 1 jusqu'à 1 indice 0. On ferme les parenthèses, indice b. Alors un exemple très simple, on va prendre l'entier n qui est égal à 123 et b est égal à 10. Alors on décompose 123 de la forme suivante. 123 est égal à 100 plus 20 plus 3. Et on va remplacer chaque élément par les puissances de b. Ça veut dire les puissances de 10. Alors 100 c'est 10 à la puissance 2. 20 c'est 2 fois 10. Et 3 c'est 3 fois 1. Donc 100 devient 10 à la puissance 2. 20 c'est 2 fois 10 à la puissance 1. Et 3 est égal à 3 fois 10 à la puissance 0. Donc on écrit alors 123 est égal entre parenthèses 123, indice 10. Alors cet exemple montre que la manière usuelle d'écrire les nombres est la base 10. Lorsque l'on ne précise pas la base, il s'agira de l'écriture décimale des nombres. Ça veut dire que chaque nombre est écrit par défaut sur la base 10. Par exemple, 536 est égal à 536 entre parenthèses, indice la base 10. Alors maintenant, on va découvrir l'algorithme qui permet d'écrire un entier 1 selon une base b quelconque. Alors pour cela, il suffit d'effectuer les divisions euclidiennes successives par b de 1 puis de ses quotients successifs jusqu'à ce que le quotient soit nul et on accole les restes obtenus. Ça veut dire que le diviseur, c'est la base. On commence par diviser l'entier 1, ensuite le quotient obtenu, ainsi de suite, jusqu'à ce que le quotient soit nul et on arrête. Alors, on va voir cet algorithme sur un exemple concret. Alors, considérons l'entier 123 et la base 7. On commence par la première division euclidienne de 123 par 7. Alors, 123 est égal à 7 fois 17 plus 4. Donc, on a obtenu le quotient 17. Alors, on doit diviser ce quotient sur 7. Toujours, le diviseur ne change pas et c'est la base 7. Alors, la division euclidienne de 17 par 7 nous donne 17 est égal à 7 fois 2 plus 3. Encore, le quotient qui est 2 n'est pas nul, donc on doit continuer. Alors, on va diviser 2 par 7. Et on trouve 2 est égal à 7 fois 0 plus 2. Donc, voilà un quotient nul, donc on s'arrête. Et on va rassembler les résultats. C'est que on doit commencer par le dernier reste. Alors, on a 123 est égal, donc le dernier reste c'est 2, l'avant-dernier c'est 3, et le premier c'est 4. Donc, 2, 3, 4 entre parenthèses, indice 7. Dans l'exemple suivant, on va décomposer le nombre 47 en base 2. Alors, on va commencer par la première division euclidienne de 47 par 2. On obtient 47 est égal à 2 fois 23 plus 1. Donc, on a obtenu comme quotient 23 qui est non nul. Donc, on doit continuer. 23 est égal à 2 fois 11 plus 1. Donc, encore, on doit passer à la troisième division euclidienne de 11 par 2. 11 est égal à 2 fois 5 plus 1. Donc, un quotient non nul, 5. On continue. 5 est égal à 2 fois 2 plus 1. Donc, un quotient 2 non nul. Donc, on continue. 2 est égal à 2 fois 1 plus 0. Donc, le quotient obtenu ici, c'est 1. Donc, on doit diviser 1 par 2. 1 est égal à 2 fois 0 plus 1. Donc, on a obtenu un quotient nul. Donc, on s'arrête et on va rassembler les résultats. Alors, le dernier reste, c'est 1. Ensuite, l'avant-dernier 0. Ensuite, 1, 1, 1, 1. Donc, l'écriture du nombre 47 en base 2 contient donc 1, 0, 1, 1, 1, 1, entre parenthèses, indice 2. Donc, voilà la méthode pour écrire un nombre en base 2 en utilisant les divisions euclidiennes. Et je répète encore que le processus s'arrête lorsqu'on obtient un quotient nul.
Alors, l'exemple suivant, on va faire l'inverse. Alors, on a une écriture en base 3 et on va récupérer la valeur initiale de l'entier, ça veut dire l'entier en décimale. Alors, on a l'entier 102, ça veut dire 102 en base 3. On va l'écrire ou bien on va le calculer dans la base 10. Alors, pour cela, on va utiliser les puissances de la base en commençant de gauche vers la droite. Alors, 102 entre parenthèses indice 3 est égal à 1 fois 3 à la puissance 2 plus 0 fois 3 à la puissance 1 plus 2 fois 3 à la puissance 0. Et un calcul simple nous donne 11 à la fin. Donc l'écriture 102 indice 3, ça veut dire dans la base 3, est égal à 11 dans la base 10. Ça veut dire l'entier a pour valeur 11. Alors on va noter quelques vocabulaires très simples. Alors l'écriture en base 2 est appelée binaire. Ça veut dire qu'on peut dire écrire un nombre en base 2 ou bien écrire un nombre en binaire, c'est la même chose. L'écriture en base 3 est appelée le trinaire. L'écriture en base 8 est appelée l'octave. Et l'écriture en base 10 est appelée le décimal. Donc on a déjà vu le mot décimal. Et finalement, l'écriture en base 16 est appelée l'hexadécimal. Alors je rappelle un point important, c'est que lorsqu'on veut écrire un nombre n sur, ou bien dans une base b, alors les caractères ou bien les chiffres utilisés entre parenthèses commencent de 0 et ne dépassent pas b. Donc si par exemple b est 8, ça veut dire la base est 8, alors on va utiliser que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on ne peut pas atteindre la base b. Ça, c'est bien. Alors, mais lorsque la base dépasse 10, par exemple l'hexadécimal, c'est 16, donc on a le droit d'utiliser 0, 1, 2 jusqu'à 15. Donc le chiffre 15 ou bien le nombre 15, on ne peut pas l'écrire comme il est, alors on va le remplacer par des alphabets. Donc voilà l'objet de cette remarque. Alors lorsque la base dépasse les 10 caractères usuels de la numération, ça veut dire 0, 1 jusqu'à 9, alors on doit ajouter des alphabets. Par exemple, en hexadécimal, on a l'habitude de compléter les chiffres de 0 à 9 par les lettres. Alors on va remplacer A. A va remplacer 10, B pour 11, C pour 12, D pour 13, E pour 14 et F pour 15. Considérons quelques exemples pour bien comprendre ces alphabets. Alors, l'écriture ABC entre parenthèses indice 16 signifie, donc c'est une écriture en hexadécimal et on va calculer sa valeur en décimale. Donc, ABC indice 16 est égal, donc A représente 10, donc 10 fois 16 à la puissance 2. B représente 11, donc plus 11 fois 16 à la puissance 1. Et l'alphabet C représente 12, donc plus 12. Et un calcul simple nous donne comme résultat final 2748. Dans l'exemple 2, on va exprimer le nombre 47 dans la base 16. Alors, on va effectuer les divisions euclidiennes par 16. Alors, 47 est égal à 16 fois 2 plus 15. Et donc, le quotient c'est 2. On passe à la deuxième division euclidienne. 2 est égal à 16 fois 0 plus 2. Donc, un quotient nul, on s'arrête. Alors, le dernier reste non nul, c'est 2. Et l'avant-dernier, c'est 15. Mais on ne va pas écrire 15. On va remplacer 15 par F. Donc l'écriture de 47, on voit 16. C2F entre parenthèses, indice 16. Et dans le dernier exemple, on va exprimer le nombre 3010 en base 16. Alors 3010 divisé par 16 nous donne 16 fois 188 plus 2. Dans la deuxième division euclidienne, 188 est égal à 16 fois 11 plus 12. Dans la troisième division euclidienne, 11 est égal à 16 fois 0 plus 11. Donc un quotient nul, donc on s'arrête et on va rassembler les restes en commençant par le dernier reste. Donc le dernier reste c'est 11, on le remplace par l'alphabet B. L'avant-dernier c'est 12, on le remplace par C et on garde le premier reste c'est 2. Donc l'écriture de 3010 en base 16 c'est B, C, 2 entre parenthèses indice 16. Et maintenant on va voir une application très simple de base de numération. Il s'agit du critère de divisivité par 9, qu'on le rappelle comme suit. Donc un entier n est divisible par 9 si et seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Alors il s'agit d'un résultat bien connu et on va voir comment on va obtenir ce résultat par les bases de numération et par la congruence. Alors pour montrer que n est divisible par 9 ou bien 9 divise n, il suffit de montrer que n est congru à 0 modulo
9. Alors, notons que 10 est congruent à 1 modulo 9, parce que 9 divise 10 moins 1 qui est égal à 9. Et donc, par passage à la puissance, on trouve que 10 à la puissance k est congruent à 1 modulo 9. Maintenant, on va écrire le nombre 1 dans la base 10. Donc, 1 est égal à une suite de chiffres, donc un indice k jusqu'à un indice 0. Cette suite de chiffres contient que 0, 1, 2 jusqu'à 9. Donc, le tout entre parenthèses indice 10. Alors, on trouve que donc 1 est égal à 10 à la puissance k fois 1 indice k, plus 10 à la puissance k moins 1 fois 1 indice k moins 1, jusqu'à 10 à la puissance 1 fois a indice 1, plus a indice 0. Et chaque puissance de 10 est congruée à 1 modulo 9. Donc ce qui nous reste à la fin, c'est la somme des éléments de la suite. Ça veut dire a indice k, plus a indice k moins 1, plus jusqu'à indice 1, plus a indice 0. Donc 1 est congrué à la somme de ces chiffres modulo 9. Ce qui signifie que 1 est congruent à 0 modulo 9, c'est seulement si la somme de ces chiffres vaut 0 modulo 9. Et dans l'informatique, on s'intéresse, on utilise beaucoup les bases 8 et 16, ça veut dire l'octal et l'hexadécimal. Donc, c'est quoi l'intérêt informatique de l'octal et l'hexadécimal? Ou bien, d'une autre façon, pour quelles raisons les informaticiens accordent-ils une attention particulière à ces deux bases? Alors, la réponse est très simple. Parce que 8 c'est 2 à la puissance 3 et 16 c'est 2 à la puissance 4. Ainsi, tout nombre compris entre 0 et 7 peut être écrit en binaire à l'aide de 3 bits, et tout entier n'excédant pas 15 a une écriture binaire sur 4 bits. Alors l'intérêt principal de cette remarque, c'est que le passage du binaire à l'octal, ou bien le contraire de l'octal au binaire, peut être obtenu sans calcul arithmétique, ça veut dire sans passer par les divisions euclidiennes. Et c'est la même chose pour le passage du binaire vers l'hexadécimal. Alors, pour bien comprendre de quoi s'agit-il, alors on va voir ça sur des exemples. Alors, on va commencer par l'exemple suivant qui permet de passer d'une écriture binaire vers l'écriture octale. Alors, pour faire ce passage, il suffit de commencer par regrouper les bits par paquet de 3, mais en commençant par la droite. Puis, on va calculer la valeur de chaque paquet et on obtient à la fin l'écriture en octale. Alors, prenons comme exemple l'écriture en binaire, donc 1, 0, 1, 1, 1, 1. Alors, tout d'abord, on va décomposer cette écriture par paquet de 3 en commençant par la droite. Alors, le premier paquet, il contient 3 chiffres de 1, donc 1, 1, 1, c'est le premier paquet. Ensuite, le deuxième paquet, il contient 1, 0, 1. Donc, on a deux paquets de 3 bits. Alors après, on va calculer la valeur de chaque paquet. Alors on va commencer par le premier paquet qui contient 3 chiffres de 1. Donc 1, 1, 1 entre parenthèses indice 2, ça veut dire cette écriture en base 2 est égale. Donc 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 0. Et cette somme nous donne 7. Ensuite, le deuxième paquet 1, 0, 1, indice 2 est égal. Donc 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 0, qui est égal à 5. Donc le premier paquet de 3 chiffres de 1 vaut 7 et le deuxième paquet vaut 5. Donc l'écriture en binaire 1, 0, 1, 1, 1, 1, indice 2 est égal 5, 7, entre parenthèses, indice 8. Alors comme vous voyez dans cet exemple, on a passé du binaire vers l'octal, mais sans passer par les divisions euclidiennes, juste le regroupement par paquet de 3 et le calcul de valeur de chaque paquet. Dans l'exemple suivant, on va voir le passage du binaire vers l'hexadécimal. Alors, comme on a vu le passage du binaire vers l'octal, on va utiliser presque la même méthode. On doit composer par des paquets, mais cette fois-ci par des paquets de 4. Ensuite, on calcule la valeur de chaque paquet et on obtient à la fin l'expression en base 16. Et toujours les paquets, on doit les regrouper de la droite vers la gauche. Alors, on va reprendre la même écriture précédente, ça veut dire 1, 0, 1, 1, 1, 1 en base 2. Alors, on va commencer par regrouper les bits par 4 en commençant par la droite. Alors, le premier paquet, il contient 4 chiffres de 1. Ensuite, il nous reste 0 et 1. Donc, on doit compléter ce paquet par des 0. Donc, le deuxième paquet, il contient 0, 1 et 0, 0. Donc, voilà deux paquets de 4. Ensuite, on va calculer la valeur de chaque paquet. Alors, on va commencer par le paquet qui était à droite. Donc,
1, 1, 1 en base 2 est égal. Donc 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 0 qui est égal à 15. Mais je rappelle que 15, on le remplace par l'alphabet F. Donc la valeur du premier paquet, c'est F. Ensuite, la valeur du deuxième paquet qui contient 0, 1, 0, 0 en base 2 est égal à 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Donc finalement, notre écriture en base 2 devient 2F entre parenthèses, indice 16. Donc voilà le passage du binaire vers l'hexadécimal. Alors, je rappelle que le passage du binaire vers l'octal, on travaille par des paquets de 3. Et le passage du binaire vers l'hexadécimal, on travaille avec paquet de 4. Alors maintenant, il nous reste des passages inverses. Ça veut dire le passage de l'octal vers le binaire ou bien de l'hexadécimal vers le binaire. Alors dans cette situation, il suffit de traduire chaque caractère dans l'expression, ça veut dire dans l'octal ou bien dans l'hexadécimal, par un paquet de 3 ou bien 4 selon la base. Ça veut dire si une expression est dans la base 8, on va exprimer chaque caractère par un paquet de 3. Et si l'expression est dans la base 16, on va exprimer chaque caractère par un paquet de 4. Alors pour cela, on va prendre deux exemples. Alors le premier exemple, c'est une écriture en octal, 1, 7, 0, 5 en octal, ça veut dire en base 8. Alors le premier caractère, c'est 5. Alors on va exprimer 5 en base 2 sur 3 bits. Et on trouve 1, 0, 1. Ensuite, 0 qui contient que 0, 0, 0. 7, on a déjà vu, 7 c'est 1, 1, 1 en base 2. Et 1 c'est 1, 0, 1. Et on va rassembler tout donc, dans une seule écriture en binaire. Et on trouve donc 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 en base 2. Donc voilà le passage de l'octal vers le binaire. Maintenant, dans l'exemple qui suit, on a une écriture dans la base 16 et on va la transformer dans la base 2. Alors cette fois-ci, on va travailler sur des paquets de 4. Ça veut dire exprimer chaque caractère dans la base 16, mais en binaire, mais sur un paquet de 4. Alors, on a A est égal donc 0, 1, 0, 1. Et je rappelle que la valeur de A, c'est 10. Donc 0, 1, 0, 1 en binaire. Voilà un paquet de 4. 5, donc on a déjà vu 5, c'est 1, 0, 1. Mais 1, 0, 1, c'est un paquet de 3. Donc on doit le compléter par 0 pour avoir un paquet de 4. Donc l'expression de 5 est 1, 0, 1, 0, un paquet de 4. Et E, 0, 1, 1, 1, donc sur un paquet de 4. Et le tout, on le rassemble tous les chiffres 0, 1 dans une seule écriture pour avoir donc une expression en base 2. Donc voilà le passage de la base 8 ou bien la base 16 vers la base 2. Alors jusqu'à maintenant, on a vu les passages de la base 2 vers la base 8 ou bien 16 et l'inverse de la base 8 ou bien la base 16 vers la base 2. Mais il n'y a aucune méthode directe qui permet de faire le passage de la base 16 vers la base 8 ou bien la base 8 vers la base 16 parce que 16 n'est pas une puissance de 8. Et pour faire ce type de passage, on doit nécessairement passer par le binaire comme moyen indirect. Ça veut dire comme une méthode intermédiaire et on va découvrir ça durant les travaux dirigés.